Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Il y a quelques jours, un petit potager est né dans le jardin situé juste à côté des studios où l'on enregistre Bon Plan. C'est un petit potager surélevé, construit à partir de palettes de récupération. Il a fallu 4 bras, dont ceux d'Alexandre qui est à l'origine de cette émission. Il a fallu aussi quelques tutoriels sur YouTube et pas mal de débrouilles. Le résultat, c'est des salades qui grandissent maintenant tranquillement, c'est beaucoup de satisfaction, et tout ça avec un impact écologique nul. Ça nous a donné envie de consacrer une émission au bricolage, à la récup, au do-it-yourself, bref à toutes les façons possibles de jardiner en faisant avec ce qu'on a, sans rien consommer ou presque. Et pour ce faire, on a invité 2 spécialistes du sujet. À ma droite, Aurore de Longvilliers, qui travaille à l'association La Sauge. C'est une association qui œuvre sur l'agriculture urbaine en région parisienne et qui a notamment créé un beau lieu qui s'appelle la Prairie du Canal à Bobigny et qui respire l'esprit récup. Bonjour Aurore. Bonjour. À ma gauche, Jörg Adazemski, qui anime des ateliers sur le jardinage récup et zéro déchet à l'association Zero Waste, une association donc qui milite et qui informe sur la réduction des déchets. Bonjour Jörg. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que je peux vous demander à tous les deux de me raconter un peu plus ce que vous faites dans vos associations respectives et dans quelle situation vous êtes amenés à bricoler dans des potagers ? Alors, du coup, pour ma part, je suis à La Sauge. J'ai une formation agro et je suis sortie là en septembre. J'avais fait mon stage de fin d'études à La Sauge sur la partie plus animation. En fait, à La Sauge, il y a plusieurs activités. Il y a notre ferme du coup de la Prairie du Canal à Bobigny où on est ouvert pendant toute la saison de jardinage, donc d'avril à octobre, pour tous ceux qui voudraient participer, apprendre plus sur le jardinage, sur le bricolage. Donc c'est complètement ouvert. Le but, donc il y a aussi des événements les week-ends plus particuliers. On va faire des ventes de plantes, des soirées, etc. Et cette ferme, c'est aussi notre espace ressource pour d'autres activités et notamment des jardins partagés. Donc là, à Bobigny, moi, c'est un peu ma mission principale. C'est 4 jardins partagés en cœur de quartier, en pied d'immeuble, où on essaye de fédérer des habitants autour du projet, de leur apprendre justement à construire l'espace, à concevoir l'espace, à apprendre à jardiner, et les suivre tout au long de la saison, et que ce soit aussi un lieu de vie pour le quartier. D'accord. Et vous, Jörg ? Donc, l'association Zero Waste France, dans laquelle je suis bénévole et membre du conseil d'administration, traite les questions de consommation et des déchets et leur impact environnemental d'une approche assez large et holistique. Donc, ça va du plaidoyer politique, du travail avec des collectivités ou des entrepreneurs, jusqu'au conseil individuel pour des approches de réduction de production de déchets dans sa vie quotidienne, comme ces ateliers de jardinage avec un minimum d'achat neuf que je fais à notre maison zéro déchet en bas de la butte Montmartre. Et notre association a lancé l'année dernière le défi Rien de neuf, avec l'idée d'essayer avant chaque achat de quelque chose de neuf, de réfléchir s'il n'y a pas une alternative autre que l'achat neuf pour arriver à mon but. Et c'est exactement cet esprit-là que j'essaie d'appliquer aussi à mon jardinage sur ma terrasse à la maison. Oui, parce que il y a beaucoup de gens qui jardinent, surtout quand on débute, qui ne savent pas exactement comment faire. Et donc le premier réflexe, ça va être plutôt d'aller acheter des choses, acheter des choses neuves. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'on peut faire autrement, on peut faire vraiment sans rien consommer ou presque. Tout à fait. Je pense que c'est en partie la simplicité, aussi l'offre et la publicité des supermarchés de jardinage. C'est aussi une question d'approche au temps. Le jardinage dans sa nature, c'est quelque chose de lent. Il faut anticiper. Si je décide en juillet que je voudrais vraiment récolter des tomates cerises sur mon balcon pour pouvoir l'offrir à mon apéro, là, je me suis pris trop tard pour une approche à impact environnemental réduit. Donc, il y a des risques que je vais aller au supermarché, acheter des pieds de tomates qui ont déjà les premières tomates qui poussent là-dessus. J'achète mon pot, j'achète le terreau. Et comme ça, je produis sur mon balcon des tomates où j'ai l'impression que j'ai quelque chose de très nature et local. Mais
où dans la réalité, l'impact écologique de ces tomates sur mon balcon est probablement pire que de ceux achetés dans la hard discount venant d'Anatolie sur un balai en plastique. Beaucoup de produits qu'on achète pour le jardinage ont des impacts écologiques assez néfastes. Je prends comme exemple de ce qu'on achète dans le commerce comme terreau. En grande majorité, la tourbe, qui est donc extrait de tourbières, qui sont des écosystèmes extraordinaires. Il y a plein de plantes, des insectes qui n'existent que là. Et ils sont complètement détruits par la récolte de tourbe pour notre jardinage. Donc, si par exemple, on peut éviter ce terreau d'achat en utilisant un terreau de récup, en utilisant un produit de lombricompostage ou de compostage, en utilisant de la vraie terre, on réduit déjà l'impact négatif écologique sur la biodiversité de son activité de jardinage. Et concrètement, la vraie terre ou le terreau de récup, on va les trouver où ? Bien, on a, dans notre société de consommation et de jetables, il y a énormément de plantes qui sont jetées. Donc, c'est facile de récupérer des plantes jetées et de récupérer leur terreau. Le premier lieu pour ça, ce sont les cimetières, parce que là, vous avez vraiment énormément de plantes qui sont achetées, qui sont mises sur une tombe, qui après personne arrose, qui dessèchent, qui sont jetées. Donc, vous récupérez des poubelles de cimetières ou ailleurs, vous récupérez les plantes, vous les sortez des pots, vous les secouez un peu pour récupérer le terreau, vous mélangez ça avec du compost ou lombricompost, soit parce que vous avez vous-même un lombricomposteur, soit parce que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui en a. Si vous avez une occasion parfois de sortir de la ville dense, c'est pas difficile de ramener un peu de terre avec soi pour mettre tout ça dans un mélange dans lequel le plante pousse à moins aussi bien que dans un terreau d'achat. Vous confirmez, Aurore, que la clé, c'est aussi d'anticiper quand on veut jardiner comme ça avec un esprit de récup ? Oui, tout à fait, de prendre en compte tous les cycles biologiques et justement pour le compostage, le temps que ça prend. Après, avec un lombricomposteur, ça peut être un peu plus rapide. Mais du coup, nous, par exemple, sur notre ferme, on a un petit compost et c'est vrai qu'il faut penser à toute la décomposition qui prend du temps. Et ensuite, sur le cycle des plantes, si on veut... ce que vous disiez, si on veut avoir nos tomates cerises, s'y prendre à la bonne période, avoir des graines qu'on a pu récupérer aussi nous-mêmes et les planter. Et c'est aussi voir la plante pousser qui est agréable aussi dans le fait de jardiner et de pouvoir offrir après ces tomates cerises, quoi. Et à l'inverse, si on prend le temps, on peut se retrouver avec une abondance de légumes, une abondance de compost qu'on va ensuite pouvoir partager avec d'autres et qui sont gratuits. Ouais, tout à fait. On va écouter là tout de suite un extrait d'un épisode de Bon Plan qui date de l'année dernière, de mai 2018. C'est un reportage avec Demba, qui était SDF et qui vivait sur les bancs d'un square du 11e arrondissement de Paris. Quand je l'avais rencontré, il était devenu le responsable d'un potager partagé de ce square et il m'avait raconté la démarche qu'il avait avec les gens du quartier pour fabriquer eux-mêmes tout ce qu'il y avait dans ce potager. On l'écoute. J'aime bien vos constructions en palette là. Et là je vois qu'il y a un guide derrière toi. Il y a Comme les gens, ils venaient toujours me demander comment on fabrique les bacs. Et moi je fais le mode d'emploi. Il te faut un scie, un pied de biche et un visseuse. Et les palettes, il la démonte et tu mets juste un comme ça. C'est là, il est entier. Et tu fais les pieds. Tu prends ça et tu poses dessus. Aussi, ça, c'était un bac qu'on avait voulu faire pour les handicapés. Ça, c'est pour les handicapés, celle-là. Quand ils viennent en fauteuil, ils peuvent rentrer là-dedans et jardiner. Il y a un petit espace qui est conçu pour qu'on puisse passer un fauteuil. Voilà, tu vois. Ça, les gens qui sont en fauteuil, qui veulent mettre la main sur le terre, ils peuvent rentrer et comme tout le monde. Ici, on fabrique tout pour que tout le monde prenne son pied, quoi.
Voilà, donc ce que j'avais beaucoup aimé dans cet exemple, c'est que donc il y avait vraiment un esprit récup dans tout le potager, mais c'était même mieux en fait de faire de la récup que d'acheter parce que d'abord c'était un vrai projet collectif qui avait associé tous les gens du quartier et en plus ça permettait de construire des bacs potagers qui étaient vraiment accessibles à tous, adaptés à tous, ce qui n'est pas forcément le cas des bacs qu'on achète dans le commerce. Est-ce que vous aussi c'est quelque chose que vous ressentez, ce lien social fort que ça crée, le fait de travailler ensemble pour un projet de récup au jardin, dans un jardin? Bah, tout à fait. Enfin, nous, c'est vraiment la base de nos activités. On essaye d'apprendre et de construire avec les gens un potager, à la fois la partie bricolage, parce que du coup, c'est souvent en ville, on est hors sol, et notre ferme, c'est ça aussi. On essaie de montrer toutes les manières de cultiver quand on n'a pas de terre. Et même si on a parfois de la terre en ville, elle n'est pas forcément bonne pour pouvoir cultiver. Donc, on construit des structures pour pouvoir jardiner dedans. Et on sent que c'est des activités où on n'a pas forcément besoin de parler aussi. Donc, par exemple, à Bobigny, il y a certaines personnes qui ne parlent pas forcément bien français. Et le fait de bricoler, de jardiner, en fait, ça se fait aussi juste en montrant des gestes. Et c'est très accessible. Et voilà, ça se fait facilement. Et c'est réplicable. Enfin, voilà. J'imagine qu'il y a un partage des savoirs aussi assez rapidement. Ah oui, ouais. Et notamment sur tout ce qui est végétaux, parce que du coup, les plantes varient en fonction des pays, les usages aussi. Et c'est vrai qu'il y a un beau partage là-dessus. C'est ça qui fait qu'on peut appliquer les mêmes matériaux ou les mêmes recettes à deux jardins différents. Vu que les personnes sont différentes, les jardins n'auront pas du tout la même tête. C'est ça qui est amusant aussi. Vous, Jörg, c'est aussi ce que vous ressentez quand vous animez des ateliers sur le thème du recyclage au jardin? Puis le jardinage sur balcon, terrasse, par sa nature, c'est un peu plus une activité individuelle ou familiale. Mais c'est pour ça que je pense effectivement l'échange qui commence avec le simple échange d'expériences et savoirs et qui va plus loin avec des échanges de semis, des bouts de plantes pour bouturage, etc. est très important pour rendre ça plus collectif et plus joyeux. D'accord. Ce que je trouve fort dans le fait de bricoler, c'est qu'on s'adapte vraiment à ce qu'on a. Et j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques heures, juste avant, on va l'écouter, un artiste qui s'appelle Laurent Tixador. C'est un artiste qui a l'habitude de faire des performances en marchant, en se déplaçant et en utilisant des objets qu'il trouve autour de lui pour se loger, pour se vêtir, etc. Et il a fait l'été dernier une performance à Nantes. Il a construit en fait entièrement en récupération un système d'aquaponie, donc un système en circuit fermé où on peut à la fois cultiver des légumes et élever des poissons. On l'écoute tout de suite. Moi, je suis un artiste qui vient de la marche essentiellement. Et oui, en fait, la route est assez longue, enfin jusqu'à l'Aquaponie en tout cas. Pour alléger mon sac à dos, en fait, je me suis retrouvé à faire pas mal de bricolage, notamment au niveau de l'habitat, au niveau de tous les éléments en fait qui peuvent être trouvés dans la nature, etc. Donc, je suis passé par une phase où je travaillais sur de l'architecture un petit peu opportuniste, comment dire, en saisissant en fait toutes les opportunités en fait qui étaient autour de moi. Et puis petit à petit, en fait, j'ai commencé à travailler sur des équipements qui pouvaient agrémenter mon habitat. Donc, je fais beaucoup d'expériences avec des matériaux différents. Enfin, j'ai appris un petit peu comme ça aussi à observer mon environnement et à voir comment je peux pallier justement à tout ça. Et puis ça a créé une façon de faire en fait qui est quasiment préhistorique, c'est-à-dire que j'utilise là maintenant uniquement des ressources qui sont dans mon environnement. Donc ça crée une économie qui est différente, en fait, qui est pas du tout dans l'économie telle qu'on la vit tous. C'est-à-dire que c'est une économie personnelle de récupération, de dépollution, parce que j'essaye aussi d'utiliser des matériaux qui sont pas à leur place dans la nature. Puis voilà, donc ça a créé cette habitude. Et quant au musée, en fait, ils m'ont proposé de faire une pièce dans une espèce de vitrine, enfin qui est une vitrine rectangulaire. Moi, j'ai pensé immédiatement à une serre. Donc, je me suis dit, ça, c'est intéressant aussi de développer un savoir par rapport au jardinage.
Donc j'ai réfléchi, bon évidemment c'est sur le parvis d'un musée, il n'y a pas de terre et tout ça, quoi. Ouais. Donc là je me suis dit, en fait là on peut peut-être essayer l'aquaponie. Alors l'aquaponie en fait c'est un système simple, c'est un système naturel où on met en corrélation des poissons qui créent des nutriments. Enfin, on parle d'un système un peu complexe, hein, c'est-à-dire que les poissons en déféquant dans l'eau créent de l'ammoniac qui est toxique pour eux. Il y a des bactéries ensuite qui vont les transformer en nitrate et ensuite en nitrite qui peuvent en nitrite et ensuite en nitrate et les nitrates peuvent être absorbés par les plantes. Donc en fait, si on crée un réseau comme ça où les plantes nettoient l'eau des poissons et les poissons créent de la nourriture pour les plantes, on arrive dans une espèce d'écologie en fait, même si elle est fabriquée de façon artificielle, mais en tout cas c'est un cycle naturel, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tout le système a été fait avec des éléments de récupération. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris en marchant en fait, c'est que il faut savoir utiliser ce qu'on a autour de soi. Donc là quand je travaille en ville, je travaille essentiellement avec du bois de platane. C'est un bois qui est vraiment caractéristique des villes. Donc je me suis associé aux élagueurs. Quand ils font l'élagage des platanes à Maroc, là, tout ça, moi je suis là, je fais récupération des branches et je me constitue mon petit stock. Derrière la vitrine au musée, il y avait également une cabane de jardin que j'ai fabriquée entièrement en bois de platane. Donc là, avec les élagueurs, on a coupé des troncs de platane malade, hein, donc des arbres qui devaient déjà couper, sauf qu'on les a pas descendus en billes, on les a coupés entiers. Et puis après, ils ont été sciés, délignés, etc. pour fabriquer les planches. Voilà, donc un matériau pratiquement gratuit et surtout qui parle bien du fait que c'est du platane et pas une autre essence, qui parle bien du fait que c'est un matériau de ville, c'est un bois de ville, quoi. Ouais. Et en fait, il y a aussi des baignoires de récupération, enfin plomberie, etc. Enfin beaucoup d'éléments, quoi. Ouais. Et puis surtout les légumes que j'ai plantés en fait, c'est essentiellement des poireaux que j'avais coupés, des poireaux qui ont déjà été mangés. Enfin tu vois, j'avais conservé les racines. J'ai fait différents essais avec des salades, des machins, mais aussi des légumes de récupération en fait que j'ai fait repartir parce qu'en fait l'aquaponie en fait c'est un système comment dire un système de nutrition assez puissant, quoi. Ouais. Voilà. Quand on est arrivé à trouver le bon équilibre entre la quantité des végétaux, la quantité des poissons, etc. Ça a été assez productif, ouais. Et surtout sur donc comme en fait j'ai juste essayé, enfin je me suis lancé vraiment dans l'inconnu. J'ai fait toutes mes tentatives et il se trouve que par exemple pour tout ce qui est ciboulette basilic, c'était hyper efficace, quoi. Et voilà, mais bon, j'avais aussi des ananas. Il y avait j'avais récupéré la partie feuillue sur les ananas que j'ai fait reprendre racine et qui sont développés. J'avais des choux. Et alors c'était assez amusant avec les ananas d'ailleurs parce que en aquaponie ça permet de par exemple planter des poireaux sur la même rangée que des ananas, c'est-à-dire un légume d'hiver avec une plante exotique. Et puis ça marche quand même, quoi. C'est surtout pour faire l'expérience moi-même en fait que ça m'intéressait de me lancer dans l'aquaponie. Et il se trouve aussi que bon, j'habite en ville, hein, et puis j'ai évidemment pas de potager. Et là, le fait d'avoir cette pièce au musée, c'était tout simplement mon potager, donc où j'allais récolter et en même temps que je faisais des récoltes ou que je faisais l'entretien des plantes, c'était aussi un moment où c'est-à-dire que j'étais quand même un artiste dans une vitrine. Et puis voilà, donc c'était un instant de performance sur ce parvis.
et aussi une récolte de légumes pour moi, en fait. Beaucoup de gens me prenaient pour juste un jardinier. Et puis j'aimais bien cette ambiguïté, en fait, de laisser la place de l'artiste qui fait une performance comme ça au jardinier et à créer comme ça un mélange. Les plantes ne font que ça, recycler des matières végétales, etc. le font elles-mêmes. Puis ce qui est intéressant aussi, enfin c'est toute la pratique de compost aussi, c'est du recyclage. Voilà, et puis quand on voit dans les jardins ouvriers par exemple, enfin toutes ces petites cabanes bricolées, etc. Enfin quasiment rien de première main, et c'est une philosophie intéressante parce que c'est une philosophie qui est en dehors de l'économie justement, quoi. Ouais. Et voilà, moi ça me paraît par rapport au jardin quelque chose d'essentiel, le recyclage. Enfin vraiment de se mettre dans un cycle complètement circulaire, quoi. Ouais. Voilà, donc c'était le témoignage de Laurent Tixador qui montre qu'on peut, comme ça, avec cet esprit de récup, vraiment c'est très adapté au jardin et on peut aller donc assez loin jusqu'à cultiver des ananas et des poireaux dans un système complètement artificiel. Sans aller jusque-là, si on voulait donner des conseils pratiques pour commencer à bricoler, est-ce que vous avez, Jörg, un exemple comme ça de choses toutes bêtes qu'on peut commencer à faire soi-même sans forcément l'acheter? J'allais justement dire, je trouve que ces exemples sont à la fois très inspirants, mais il y a aussi un risque à se dire l'aquaponie, un récup, c'est pas à la portée de tout le monde. Non, c'est une performance Est-ce que artistique. tout ça, c'est pour des spécialistes et des artistes? Et je pense qu'effectivement, on peut commencer beaucoup plus simple à la portée de tous. Regardons ses yeux ouverts pour des opportunités de récup. J'ai récupéré des super pots en terre cuite italiens qui étaient juste mis dehors dans la rue à Paris. Là où on ne trouve pas ce qu'on veut, un récup, la deuxième option c'est l'achat d'occasion. Il y a des sites spécifiques sur Internet d'échange entre jardiniers. Aussi le site de Bon Coin est très plein des offres d'occasion pour à peu près tous qu'il faut un jardinage. En ce qui concerne les plantes, on peut aussi commencer assez simple. Vous avez eu 2 podcasts en février sur les sémis, donc là il y a plein de conseils. Il y a le bouturage qui, pour les plantes simples comme les aromates, peut se faire assez simplement. Comment on fait le bouturage, par exemple? Donc, la version la plus simple, c'est vous prenez une branche, vous coupez la partie, le bout où la plante pousse, parce que vous voulez qu'elle mette son énergie en bas dans les racines et pas pour pousser au bout. Vous enlevez une grande partie, mais pas tout le feuille, pour qu'elle perde un minimum d'eau. Vous le mettez dans de la terre ou un mélange terre et sable. Et vous le mettez à l'abri du soleil pour regarder si elle pousse ou pas. En général, vous n'avez pas un taux de succès à 100%, mais il y a beaucoup de plantes, comme par exemple les aromates, qui sont intéressants sur le balcon, qui se bouturent assez facilement comme ça. Il y a des approches plus sophistiquées, par exemple avec une hormone de bouturage que vous pouvez acheter, mais vous pouvez aussi faire vous-même à partir des extraits de saule. Mais pour beaucoup de bouturage simple, de type de plantes que vous voulez avoir sur votre balcon, c'est pas forcément nécessaire.
Et Aurore, on a beaucoup parlé de bacs potagers. Si vous deviez nous expliquer là en quelques minutes comment on fabrique un bac à partir de matériaux de récup, de palettes par exemple, comment ça se passe? Ouais, nous on fait beaucoup de bacs en palettes. Du coup, c'était ce qui était dans le premier interview. Il parlait de démonter les palettes. Donc, je peux faire une petite liste un peu des outils à avoir toujours chez soi utiles. Marteau, clou, une visseuse, des vis, et une scie. Et du coup, avec ça, et un pied de biche, du coup, pour démonter la palette, on récupère toutes les planches de palette et en fait, on peut faire très facilement avec aussi donc dans les palettes il y en a 2 types, il y a les palettes Europe et qui sont les plus résistantes et sinon les autres palettes qui sont souvent pas consignées, qui sont plus faciles à récupérer sur les supermarchés, les marchés, ou les espaces de chantier ou zones industrielles, on peut en retrouver assez facilement. Il y a toujours des sections qui sont un peu plus épaisses, donc là c'est ce qu'on utilise en fait pour les 4 coins en tasseau, et après on met les planches sur les 4 côtés. Et nous, ce qu'on fait souvent, et ce qui est pas mal en ville, c'est de créer une réserve d'eau en fait au fond du bac, ce qui permet d'avoir un moins arrosé et si on paille bien aussi le dessus du bac, voilà, il y a beaucoup moins d'évaporation. Comment on fait pour créer cette réserve d'eau? Pour créer ce réservoir, il faut au fond du bac mettre une bâche et ensuite utiliser par exemple des caissettes récupérées aussi sur les marchés. Et donc on en met certaines remplies de billes d'argile, qu'un substrat inerte qui permet la remontée d'eau, et d'autres dans l'autre sens, vides. Du coup, on a tout un espace d'à peu près, il faut que les cassettes fassent 6 à 10 cm. Tout cet espace qui est rempli d'eau, et on rajoute par-dessus un géotextile avec la terre, et lorsque la terre est trop sèche, en fait, l'eau remonte par capillarité. Et donc, pas oublier de laisser un petit tuyau pour remplir la réserve d'eau toutes les 2 semaines, voilà. Effectivement, c'est vraiment un des problèmes majeurs, le manque d'eau en été quand on jardine en ville. Est-ce qu'il y a d'autres astuces comme ça, do it yourself, à appliquer pour lutter contre la sécheresse? Bien, vous avez mentionné le paillage. Vous pouvez aussi couvrir la terre avec des plantes qui poussent. Donc, si vous mettez au pied de vos grandes plantes, de la mâche, de la mélisse citronnée, des autres plantes qui couvrent la terre. À la fois, ça limite l'évaporation et vous récupérez un plus de la plante principale, une autre plante qui est utile aussi. Ça marche très bien avec la menthe aussi. La menthe, ouais. Tout à fait, oui. Bien, mais sachant que la menthe, elle pousse assez agressivement et donc parfois elle peut faire un peu compétition sur votre autre. Il faut boire beaucoup de thé à la menthe pour éviter ça. Effectivement. Aussi, pour ceux qui jardinent sur le balcon, il est facile d'avoir un seau dans votre cuisine pour récupérer l'eau de lavage de légumes et des salades, d'avoir un seau à la douche pour récupérer l'eau quand vous attendez à ce que l'eau a une température agréable pour se doucher, et comme ça utiliser un eau de récup pour arroser vos plantes sans passer par une installation compliquée d'eau grise qui peut se faire dans une maison, mais qui, je pense que pour le jardinage en appartement est généralement trop compliqué. Ouais, en plus, ça permet d'éviter d'arroser avec une eau trop froide ou trop chaude. Là, en fait, on va stocker l'eau qu'on a utilisée effectivement dans sa douche ou dans sa cuisine. Donc, elle va être à température ambiante, ce qui est encore mieux pour les plantes. Donc, tout à fait. Là encore, la récup, c'est plus positif. Et finalement, dernière petite conseil pour réduire la consommation d'eau, c'est très simple. C'est arroser très tôt le matin ou arroser le soir, surtout quand il fait chaud, parce que si on arrose par grande chaleur, l'eau s'évapore très vite et l'efficacité est assez basse. J'ai l'impression que pour réussir à appliquer toutes les méthodes là que vous venez de décrire, il faut des matériaux de base qu'on peut trouver notamment sur les trottoirs en ville, et que à chaque fois qu'on se balade dans les trottoirs, en fait, il faut avoir à l'esprit à se dire tiens, si je repère telle chose ou telle chose, il faut que je l'apprenne et que je la ramène chez moi. Est-ce que vous auriez une liste comme ça d'objets qu'on trouve souvent sur les trottoirs et qu'il faut récupérer quand on veut bricoler le jardin? Moi, je pense directement aux palettes, et en fait
Enfin, on peut finalement faire du jardinage avec un peu tout ce qu'on trouve. Il suffit, n'importe quel meuble ou quoi peut être aussi changé, transformé un peu en espace pour des plantes. Il faut juste penser à bien laisser une sortie d'eau pour pas que quand on arrose, voilà, il y ait saturation en eau dans la terre, mais tout peut être transformé et récupéré, ouais. Vous citiez tout à l'heure les pots en terre cuite, notamment, il y en a beaucoup. Il y a aussi, on trouve souvent des restes de plantes, du bambou, des choses comme ça qui peuvent être assez rigides et qui peuvent servir de tuteur. Tout à fait. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres. Bien, souvent, des plantes qui sont jetées où généralement on ne veut pas récupérer la plante, mais on pourrait récupérer le pot, on peut récupérer le terreau. Merci beaucoup pour ces conseils. Avant de terminer, je vais vous demander à tous les deux de bien vouloir nous conseiller à nos auditeurs un livre ou une BD ou un album de musique, une œuvre artistique qui vous inspire, qui vous fait penser à ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Bien, plutôt qu'un livre, j'avais pensé à un site web qui est le site web www.défi rien de neuf qui regorge de conseils pratiques pour appliquer cette approche de réfléchir à des alternatives avant de l'achat neuf, pas seulement au jardinage, mais à plein d'autres parts de la vie quotidienne. D'accord. Et vous, Aura ? Alors moi, on m'a conseillé le manuel de bricolage urbain avec plein de tips pour faire de la récup et bricoler chez soi. Ok, merci à vous deux pour ces conseils. Merci d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous qui avez écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à mettre une bonne note éventuellement sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien. Binge.